Donc, du contenu, il y en a et il y en aura. Et ce qui est important, c'est que ce contenu, ben, oui, vous le receviez, mais que vous ayez aussi le temps de le digérer un peu. Euh, et donc, pour moi, c'est important que vous fassiez peut-être un petit travail maintenant, de vous poser la question, mais attends, de tout ce que j'ai entendu là, qu'est-ce que ça me donne à moi envie de faire vraiment? Quel est le truc que demain, ce soir, après cette vidéo, après ce Zoom, ou demain, quel est le truc que je vais faire attention, que je vais observer, que je vais faire différemment? Et de prendre un petit moment pour noter ces un, deux, trois trucs qui sont maintenant dans votre esprit, les noter sur votre papier, sur votre cahier, pour que vraiment vous mettiez quelque chose en action. C'est-à-dire de prendre maintenant un engagement en vous disant, OK, ben, tiens, ça j'ai pris conscience, eh ben, je vais faire quelque chose avec ça. Et donc, je vous encourage à prendre un petit moment d'introspection, de réflexion, et de vous dire maintenant, tout ce que j'ai entendu là, ça, ça, ça me fait quoi? Ça me donne envie de quoi? Ça me donne de l'énergie pour faire quoi? On va refaire un tour de parole. Et avant ça, j'aimerais qu'on prenne un petit moment euh, pour ben, vous centrer. Et donc, je vais vous accompagner à une micro-méditation, juste ben, de vous mettre le dos droit, de fermer les yeux, et puis de vous installer confortablement. Voilà, pour gentiment ben, prendre conscience de votre respiration, comme elle est maintenant. Juste mettre l'attention sur la respiration. Et puis, expirez un peu plus longuement que ce que vous inspirez normalement, que vous expirez normalement. Donc vraiment mettre de l'attention pour vider complètement votre estomac et laisser l'inspiration naturelle. On refait encore une fois, vous videz complètement l'estomac en expirant un peu plus lentement. Et encore une troisième fois. Et puis, une fois que ça c'est bon, vous allez juste reprendre la respiration normale. Et puis, sentir l'air qui rentre dans vos poumons, qui circule et qui descend gentiment jusqu'à votre estomac euh, et remonter. Donc cet air qui passe à travers la région du cœur à chaque passage, à chaque inspire, à chaque expire. Et puis vous imaginez que cette région du cœur, eh ben, elle aussi respire dans le sens qu'elle reçoit et qu'elle donne. Sentez votre poitrine et à chaque inspire gonfle, à chaque expire diminue. Et donc cette région donne et reçoit. Et puis dans cette partie, vous allez mettre un sourire ou un moment de bonheur, d'amour que vous avez passé avec quelqu'un que vous appréciez. Juste reconnecter à cette sensation. On peut aussi mettre une lumière ou un soleil et juste ressentir dans cette région du cœur comment cette région change. Peut-être qu'il y a un peu de tension, peut-être que ça se détend. Et juste accepter ce qui est. Et sentir que cette région devient plus lumineuse, plus chaude, plus rayonnante, plus aimante.
Et juste rester avec cette sensation de ce cœur qui s'ouvre, qui se détend, qui rayonne. Et puis dans ce cœur, écoutez ce qui vient. Laissez venir. Peut-être il y a quelque chose qui vient, peut-être il y a quelque chose qui ne vient pas, c'est égal. Juste observez s'il y a un message que vous recevez dans votre conscience ou dans votre mental. S'il n'y a rien, c'est OK. S'il y a quelque chose, gardez-le. Sans trop chercher à comprendre qu'est-ce que c'est, mais gardez juste ça. Ce qui est venu, cette intuition qui est venue. Et puis gentiment, vous remerciez d'avoir pris ce temps, pour mieux vous comprendre, mieux comprendre comment vous êtes, continuer à évoluer sur votre chemin de vie, sur votre chemin de lumière. Ce temps que vous avez pris pour vous aimer, pour vous respecter, parce que vous êtes la personne la plus importante sur cette planète et que vous en avez conscience et que vous venez de poser un acte pour honorer qui vous êtes vraiment. Donc vous pouvez vous remercier, vous dire que vous vous aimez. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez bouger les pieds, les mains, et gentiment, si vous avez besoin de vous détendre, vous détendez. Et puis gentiment revenir. Voilà. Donc, on va passer la parole à chacun, à nouveau, commence qui veut. La suite, donc, là, ce que j'aimerais que vous partagiez, c'est avec quoi vous partez, mais une chose, d'accord? Une des choses avec lesquelles vous partez ce soir, que vous dites, tiens, ça, j'ai compris, ou j'ai envie de mettre en action, ou ça peut être, tiens, j'ai reçu, j'ai eu cette intuition, voilà ce que j'ai, juste ça. Après, quand on a fini, on partagera des prochains pas, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fera la prochaine session. J'ai besoin qu'on fixe ça. J'ai aussi besoin qu'on crée des groupes de 2 à 3 personnes entre vous pour que d'ici la prochaine fois qu'on se voit, vous puissiez échanger entre vous comment vous avancez sur votre chemin. Et que ce groupe de 2 à 3 personnes va continuer pendant une période. Mais il n'est pas fixe, il peut changer. D'accord? Mais en tout cas, pour les prochaines 2 ou 3 fois, ce serait bien que ça reste. À moins que vous sentez que ça marche pas, on pourra changer de groupe, c'est pas un problème. Donc, déjà, juste revenir sur avec quoi vous partez ou quelle est l'intuition qui est venue. Et puis, pour les groupes, je vais vous laisser vous organiser entre vous. D'accord? C'est-à-dire que dans le WhatsApp, vous aurez tout le monde, tous les numéros, tous les emails, et je vous laisserai vous organiser entre vous pour que vous soyez à 2, 3. C'est plus facile après de se retrouver. Et vous allez marquer ou partager aussi comment vous voulez qu'on continue. Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que vous voulez une fois chaque 2 semaines? Est-ce que vous voulez qu'on attende? Je vais quand même vous dire un truc, c'est que je suis persuadé que le confinement va durer, probablement jusqu'en mi-mai, voire fin mai, peut-être même un peu plus. Ça, c'est plus que garanti. Donc, on a 2 mois devant nous sur lesquels on peut avancer comme on fait maintenant. En tout cas, sur tout ce qui est contenu. On travaillera peut-être les aspects plus
intime lorsqu'on sera tous ensemble. Donc voilà, avec quoi vous partez, ou l'intuition qui est venue, et comment vous voyez la suite. Comment ce qu'il veut. Alors, moi, l'intuition qui est venue pendant cette petite méditation, c'est que j'ai une contraction. J'ai une contraction au niveau de mon cœur enfin, j'ai une blessure que j'ai pas guérie et qui me bloque dans l'accomplissement de plein de choses. Je sais pas ce que c'est. C'était l'intuition, ça viendra. Mais depuis que je suis rentrée à Maurice il y a un mois et demi, 2 mois, euh, j'ai mon cœur qui était totalement bloqué en fait. Je savais pas que c'était possible de ressentir ça à ce point. Et je sens que c'était vraiment compliqué. J'avais vraiment de problème à respirer. Mon ventre était totalement bloqué. Et je demandais l'aide de mes anges, qui m'a beaucoup aidée à essayer de retrouver aussi une vie saine, etc. Donc ça va beaucoup mieux. Mais je sens que mon cœur est pas totalement ouvert et je sais qu'un cœur qui est fermé, ça va pas attirer, c'est mon point de vue, des choses magnifiques que j'ai envie d'entreprendre. Donc voilà. Donc voilà, je vais essayer de travailler sur l'ouverture de ce cœur. Et si jamais vous avez des petits conseils, je suis preneuse. Voilà. Alors, euh, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Tu as beaucoup voyagé, si j'ai bien compris, ces derniers temps, et tu étais dans des environnements très bienveillants, avec des gens qui sont en chemin comme toi. D'accord? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Ouais, c'est ça. Et tout d'un coup, tu retournes dans ton environnement de ton enfance, Mhm. l'environnement que tu as connu, d'accord, et qui, entre guillemets, est plein d'histoires. Et Mhm. toi qui es venu et qui étais dans un environnement bienveillant, pur, eh ben, revenir dans cet espace, tu récupères plein d'énergie aussi. Et parmi ces énergies, il y a des choses que tu as de la peine avec, Ouais. qui sont liées à des blessures, qui sont liées à plein de choses, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que, ben, comment on fait? La vie t'a amené à revenir et à regoûter à tout ça pour que tu transformes. Quand toi, tu vas transformer ce qui te ferme, ton cœur, probablement ça ferme le cœur à beaucoup d'autres personnes dans ton environnement, dans ton entourage, que ce soit des gens présents, que ce soit des gens qui sont partis déjà, hein, d'accord? Ce qu'on appelle nos, comment dire, les, les blessures transgénérationnelles, d'accord? Qu'on porte d'une lignée à l'autre. Et c'est souvent des lignées de femmes ou d'hommes, d'accord? Dans tes lignées, il y a des choses qui sont difficiles. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que tu prends conscience que, ben voilà, tu as la conscience que ça te bloque ton cœur. Tu as pu faire la différence entre un corps ouvert et un cœur qui se ferme. Donc, tu as déjà cette conscience. Et donc, avec ça, tu vas pouvoir maintenant accueillir tout ce qui se passe. Et on va travailler, hein, ça prendra un peu de temps, pour que gentiment, ben, ce qui est fermé, tu puisses aller le regarder, l'observer calmement, sans que ce soit quelque chose de difficile, sans que ce soit quelque chose qui est jugeant, pour que depuis l'intérieur, tu vois, tu puisses regarder, accueillir et gentiment laisser se transformer. Alors ça, c'est des mots que je te dis. Mais tu vas le faire, c'est sûr. Sinon, tu ne serais pas là, tu ne serais pas retourné avec tout ce que tu as comme bagage. Et tu m'as aussi parlé des frères qui Mhm. sont des exemples, tout ça. Alors oui, tu vois, je peux aller maintenant dans un monastère ou dans un lieu avec des gens qui sont dans des énergies magnifiques. Et naturellement, je vais bien être là-bas. Mais quand on revient dans nos espaces et dans les espaces qui sont les espaces de nos familles, yes, on a un autre rôle, on a une autre mission qu'on peut prendre ou pas prendre, d'accord? Mais aujourd'hui, l'univers t'offre la possibilité d'être confiné là et tu n'as pas le choix, tu dois faire. Et donc tu vas faire.
Et donc, la première étape, c'est ce que tu viens de Ouais, faire. Ben, je reconnais que c'est bloqué. Je reconnais juste ça. Et à partir de ces bloqués, c'est de dire, non, c'est comment bloquer? C'est quoi bloquer? Comment je sens que c'est bloqué? Qu'est-ce que ça me fait? Hein. C'est quoi les idées que je me raconte? C'est quoi les pensées que je me raconte avec ça? Et d'observer Mhm. tout ça. Et plus tu peux mettre de la lumière, plus tu mets de la conscience, tu observes, ben plus tout d'un coup, tu vois, c'est comme, t'as peur des araignées, ou peur des lézards, ou peur des trucs comme ça. Genève, tu m'as Non. entendu là? Oui, oui, je t'ai entendu. Est-ce que tu as peur de quelque chose? Non. Non, hein, ok. Ah, si, des serpents. Ok. Donc, tu as peur d'un serpent, d'accord? Mais un serpent, on pourra venir pourquoi c'est des trucs qui font peur à tout le monde, ces choses-là. Mais tant que tu n'as pas été voir le serpent, regarder la beauté du serpent, regarder comment il se comporte, ça nous fait peur. Le jour où tu as pu aller voir, comprendre à quel moment il est dans lui ses peurs, à quel moment, et puis Mhm. voir comment c'est beau un serpent, à ce moment-là, tu peux accueillir le serpent et le comprendre. Et nous, c'est la même chose. Ce qui est en nous, là, qui est encore un peu bloquant, on a tendance à dire ça fait mal, c'est bloquant, le cœur est fermé, j'en veux pas. On renferme. Alors que là, c'est d'aller observer, de regarder et de laisser venir, comme tu viens de le faire. Et petit à petit, ça devient quelque chose qu'on peut mettre un peu plus de lumière. C'est tout ce que je peux te dire maintenant. Mais tu es déjà en chemin. Ça t'aide là ce que je dis? Tu m'as entendu, Agena? Agena, tu m'entends ou je t'ai perdu là? Là, ça a bugué. Tu peux juste redire la fin? Non, je disais à la fin Genre, que j'ai pas entendu la fin. je disais juste que tu es déjà en chemin, tu vois. Oui, ça j'ai entendu. Donc tu vas le faire tout ça. Hein, il y a zéro souci. Par contre, on va avancer petit à petit. C'est bon pour toi? Je pense qu'on a perdu Agena. Parler. On t'a perdu là. Tu peux répéter ce que tu as dit? Merci. Good, qui continue? Je disais merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Qui continue? Ouais, donc je vais peut-être continuer. Peut-être ce que je prends de cette session pour continuer sur ce que tu viens de dire, Géna. Et pour continuer sur ce que j'avais partagé euh, avant et sur le commentaire que vous faites sur le singe. Donc, combien de singes noirs on passe à côté tous les jours? Donc, peut-être me remettre en question par rapport à toutes mes réactions, par rapport à tout ce qui se passe dans la vie. Peut-être prendre le temps, surtout quand je suis stressé. Ça me ramène à la bouteille d'eau qu'on secoue ou le chien qui est en train de trigger certains mémoires qui sont pas très positifs. Et aussi, surtout, quand je suis stressé, ce que tu as fait comme commentaire, j'ai oublié qui, en disant que le stress, c'est, c'est, c'est la plupart du temps quelque chose qu'on s'inflige. Donc peut-être la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme je voudrais que ça se passe, euh, me poser et penser au singe avec la banane dans le pot. Euh, Peut-être voir comment je peux retourner le pot et peut-être voir aussi que c'est moi qui secoue la bouteille, euh, qui me met le stress sur moi-même. Euh, ouais, et peut-être le début, c'est de réaliser quand je suis dans une situation de stress, de réaliser me forcer à me poser, être en question pour pouvoir savoir que je peux retourner le coup. Voilà. Donc, ce que je retiens, c'est les deux singes, la bouteille d'eau.
Super, super. Qui veut continuer? Bon, bah, je me lance. Euh, Moi, comment je me sens maintenant? En fait, j'ai pas mal de reconnaissance, mais pour moi-même, de enfin avoir pris le temps de venir undercover tout ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, et puis, pendant la méditation, en fait, j'ai eu un message comme quoi il fallait que je continue à méditer parce que ben, je fais aussi les 21 jours de méditation, enfin d'abondance, le challenge. Et, euh, et ça fait que confirmer et j'ai l'impression que dès que je ferme mes yeux, tout va mieux, je me sens super calme, je vois plus, enfin pas je vois plus rien, mais en fait je suis juste bien et j'ai juste une intuition comme quoi il faudrait que je le fasse plus souvent. Euh, et, euh, et donc bah voilà. Super, super. Merci Léna. Qui c'est qui continue? Je peux continuer. Moi, je suis toujours stressée. Je crois que je suis tout le temps stressée, en fait, par tout ce que vous dites et par tout ce qui se passe. Non, en vrai, non, je suis bien. Mais c'est juste que je prends conscience que je suis peut-être trop dans le futur, en fait. Je suis même pas dans le passé, même pas dans le présent. Je suis dans le futur et ça me stresse tout le temps. Et là, par exemple, je me dis, OK, comment je vais faire pour faire ça, 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 ça. OK, Daphné, comment tu peux être mieux, la meilleure version de toi? Et bref, ça me stresse et du coup, il faudrait que je me pose un petit peu, que je revoie les notes que j'ai prises et, comme on a le confinement, prendre vraiment ce temps-là pour juste mettre tout ça en pratique et paisiblement et avec tout ce que tu as dit là, je pense qu'il y a pas mal déjà à travailler. Voilà quoi. Cool. Super Daphné, tu te rappelles quand je parlais des paradigmes, hein, des croyances un peu générales, il faut toujours en faire plus. C'est celle du futur que tu viens de citer là. Comment je peux être une meilleure version de moi-même? Je dois être une meilleure version de moi-même. C'est cool, c'est super que tu prennes conscience de ça. Merci. Merci. Léna, tu vas enlever ton micro si jamais. Qui c'est qui continue? Je peux continuer. Vous m'entendez bien là? Ouais. Déjà, après la méditation, j'ai ressenti que, comme en général, j'avais une blessure au cœur. Et aussi, après cette méditation-là, ça m'a donné envie de m'y mettre sérieusement, en fait. Parce que j'avais commencé à en faire un peu, mais pas assez régulièrement. Et j'ai pas mal de soucis pour m'endormir la nuit. Et si, après le partage de Léna, peut-être c'est la solution pour m'aider à dormir. Et voilà. Super, super. Donc si jamais je vais juste partager, il y a des méditations aussi qui sont sur YouTube, qui sont en lien avec la formule Podnan, la formule de l'abondance. Et comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de synchronicité, il n'y a pas de hasard en l'occurrence. Il n'y a que des synchronicités. Les 21 jours de Deepak Chopra sur l'abondance, vous êtes deux à le faire. Il y en a pas mal qui le font, c'est Mais magnifique. ça c'est quoi, hein, les 21 jours de... C'est un challenge comme ça? Alors je vais laisser parler à ceux qui le font. Qui c'est qui veut parler? Je me lance. Alors, en fait, c'est 21 jours, donc on te dit, tu m'entends bien? Vous m'entendez Ouais. bien? On te dit que pour qu'une habitude se crée, faut que ça se passe pendant 21 jours. Du coup, là, c'est un peu une chaîne qui s'est créée sur WhatsApp.
et qui consiste à pendant 21 jours à avoir des tasks et des méditations liées à différents sujets. Donc, c'est fait par Deepak Chopra et ça s'appelle les 21 jours de l'abondance. Donc, abondance dans tous les termes et non juste financièrement comme tout le monde pourrait le croire. Donc, dans tous les aspects de ta vie. Et c'est vraiment cool parce que c'est un groupe Facebook, un groupe WhatsApp. Et tu sens l'énergie quand tu vois que tous les jours, quelqu'un dit allez, day one, check. Et tu vois que tu as des amis à toi et que tu vois qu'il y en a 10 qui répondent. Du coup, ça te motive à faire. Si peut-être toi, tu t'es un peu démotivé, tu disais aïe, non, aujourd'hui, non, tu te dis bon, allez, je fais. Et donc, Et, bien évidemment, il y a des gens qui partent en milieu de route parce que c'est pas le moment pour eux, ils se sentent pas. Et, mais la personne qui lead le groupe doit essayer de faire maintenir le flow. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait plus les tasks, va enlever la personne de façon très douce, de manière à voilà, garder cette énergie, à pouvoir se motiver tous ensemble. Et à partir du jour numéro 5, la task, c'est créer ton groupe et tu vas voir how it's empowering et essaie de te détacher de l'image que les autres ont de toi et invite qui tu as envie. Même la personne que tu crois, non, cette personne-là n'est pas du tout dans la spiritualité, méditation. Juste envoie. Et c'est vraiment, au contraire, un magnifique cadeau que tu fais aux autres en partageant cette belle énergie. Donc, moi, je recommande à tout le monde de le faire. Ça me met trop en joie, en fait. C'est vraiment top. Et plein de petits exercices à faire pour mieux te connaître. Et, donc, voilà. Je pourrais t'inviter si tu veux. Je peux pas autant t'inviter. attendez, Juste me permet de jump. Je suis au day free avec mon groupe. Donc, si tu veux, on n'est pas trop loin. Tu peux join in si tu veux. bah oui, avec Enfin, qui plaisir. veut, en fait, si vous voulez. On peut créer un nouveau depuis Day One pour tout le monde. Moi, Day One. Il vaut mieux commencer de Day One. Ouais, Là, c'est le mieux. on discutera sur le groupe et on verra qui est chaud de faire. Mais je pense que c'est aussi cool si on fait ça tout le monde ensemble et au moins on pourra discuter. On sera on the same vibes. Voilà. D'accord, c'est mieux. Marie, top. Ok, donc visiblement, le WhatsApp que je vais créer ce soir pourra être aussi le WhatsApp des 21 jours. À vous de voir. Ok? Qui c'est qui continue? J'y vais. Alors, moi, je suis super thankful juste pour ton temps, ton expertise, le temps de tout le monde, jusque du conseil à passer le temps ensemble. Je vois déjà, I already feel the difference, juste en 4 heures de temps. Donc, j'ai l'impression que I'm in the right place and I'm very happy about that. Pendant la méditation, c'est vrai que moi aussi j'ai senti, je sens tout le temps, j'ai tout le temps des petits blocages que j'ai pas vraiment envie de dive into, donc je avoid. Mais I'm confident that I'm in the right place and I'm very happy. Hey. Good. Qui c'est qui continue? Bon, moi j'y vais du coup. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut apprendre à faire un peu tout sentir un peu de tout ce chahut émotionnel et d'apprendre à un peu se détacher de tout ça pour mieux regarder les situations, mieux les appréhender et apprendre aussi à un peu mieux s'aimer et un peu plus s'accepter. Voilà. Super, super. Merci Cécile. Qui c'est qui continue? Moi. Donc, ce que moi, j'aurais aimé ramener avec moi, c'est vraiment d'accueillir la nouveauté et de décider de voir le positif
avant. Je pense que en ce moment, il y a beaucoup de choses, même si c'est un peu un retour à la simplicité qui sont assez nouvelles pour la plupart d'entre nous, donc en tout cas pour moi. Donc vraiment de voir le positif d'abord dans tout ce qui est nouveau pour nous. Voilà. Super. Il nous reste Je vais Laura. continuer alors. Ok, Laura. Moi, ce que je voudrais apporter, c'est surtout le fait que de me poser, de voir la situation en fait, et de regarder quelles sont les émotions qui arrivent, dans quel état je suis. Donc, pour pouvoir peut-être après dire, réfléchir sur une situation et dire, voilà, en regardant tout le tout et poser les bonnes décisions en fait. C'est surtout ça, de prendre le temps d'observer ce qu'il y a autour de moi et à l'intérieur de moi. C'est surtout ça avec quoi je pars actuellement. Voilà. Good. Et Yannick? Alors, moi, ce que je prends avec moi, c'est une phase super bizarre, c'est de célébrer mes responsabilités. Et je crois que c'est juste l'idée, en fait, de vivre en abondance. C'est juste de me dire que chaque décision, chaque choix, en fait, devrait être une célébration, que c'est empowering. Et j'ai un moment assez fort pendant dépourvu. Je médite assez souvent et pendant de longues périodes. Et là, en fait, je crois que le méditer en groupe, ça a vraiment, je sais pas, moi aussi, j'ai senti un truc super profond au niveau de mon cœur. Et je vais juste, en fait, visuellement aussi, je vais juste share mon screen un peu. Je sais pas, ça marche. Vous voyez mon écran. Voilà. Et en fait, donc, cette méditation, c'est que les fréquences, c'est les solfèges pour balancer. Donc, mes chakras sont super débalancés. Et en fait, pendant la méditation de groupe, j'ai vraiment juste vu cette forme-là en vert, c'est celui du cœur. Et, mais ça se retournait vers l'intérieur. Et je crois que, en fait, d'avoir de l'empathie et je crois que c'était self-love plus qu'autre chose, mais ça venait vraiment du cœur. Mais disons une fleur qui se retournait sur elle-même, c'était vraiment profond. Et je crois que ça aussi, ça m'a vraiment donné une intuition de confiance dans l'énergie du groupe et de partager une méditation ensemble. Good. Merci. Donc, on va clôturer et vous m'entendez bien ou ça coupe là? Ok, good. Alors, d'abord, je crée le groupe WhatsApp et sur le groupe WhatsApp, je vais vous demander une chose. C'est déjà d'écrire vos engagements, que tout le monde puisse les voir. D'accord? Ensuite, de décider comment on fait la suite. Et là, peut-être qu'on va vite décider maintenant ensemble, comme ça on peut fixer une prochaine session. Sur le groupe WhatsApp aussi, je vous ai dit, je vous encourage à vous mettre 2 à 3 pour vous parler plus fréquemment et avoir un entretien un peu plus long sur comment vous avancez par rapport à vos engagements, sur ce que vous avez compris, pas compris, s'il y a des questions entre vous, parce que c'est utile de continuer avant qu'on se voit la prochaine fois. Et ça, je vous ai dit, vous avez entendu un peu maintenant chacun un peu ses engagements, ses préoccupations, un peu comment il est. Vous êtes plus à même de choisir avec qui vous allez travailler. Alors bien sûr, il se peut que tout le monde veut travailler avec la même personne, ça posera un problème. Ben, ce serait intéressant de comment on dit « mais non, je suis déjà prise » ou « je suis déjà pris » ou à vous de voir comment vous allez faire ça. D'accord?
Donc, peut-être juste pour voir comment on fait la suite. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes ouvert à ce qu'on continue? Est-ce qu'on fasse encore une autre session, éventuellement 2 ou 3 sessions sous cette format, c'est-à-dire avec Zoom? Est-ce que vous pouvez mettre un oui ou juste un O pour dire OK, ou bien vous me faites comme ça et puis ça sera plus simple? D'accord? Est-ce que tout le monde est OK? Super. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le fait une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, une fois par mois? Alors, peut-être mettez un pour une fois par semaine, 2 pour chaque 2 semaines et un 4 pour une fois par mois sur le truc. Comme ça, je verrai. Un, une fois par semaine, 2, chaque 2 semaines, 4 chaque 4 semaines. OK. Alors, visiblement, vous êtes entre le 1 et le 2. Alors, 5. Ouais, bah vous êtes 5 et 5, c'est bien. OK. Donc, je vous propose, on va faire couper la part en deux, c'est-à-dire qu'on va faire dans à peu près 9 jours. Aujourd'hui, nous sommes mardi. On pourrait faire le jeudi prochain. Je regarde juste si c'est possible. Comme ça nous fait un peu plus qu'une semaine entre le jeudi. Jeudi, pas bon pour moi. Par contre, ou le mercredi ou le vendredi. Vendredi, non. Vendredi, pas bon non plus. Donc, il n'y a que le mercredi qui joue chez moi. Il n'y a que le vendredi aux mêmes heures. Est-ce que vous êtes OK, hein? Dans 10 jours, ça veut dire quoi, 10 jours? 10 Ah non, jours. c'était entre les deux. Ouais, Donc, c'était entre entre les deux. semaines, Mais j'arrive pas. Moi, je peux que le mercredi 15 ou le mardi 14. Qu'est-ce que vous préférez? le mardi plutôt. Je crois que les mercredis, moi, avec le travail, je peux pas. J'ai des réunions, pas conférences, les mercredis. Est-ce que vous êtes OK de garder alors le mardi? Vu que ça joue pas pour moi, Yannick. Faites-moi juste un signe si vous êtes OK. Oui. OK, donc on fait, à ce moment-là, c'est dans une semaine, mardi, puis après on verra pour la suite. Si on va faire dans 2 semaines ou une semaine. Vous êtes OK? C'est bon? Oui. Ouais. Good, donc mardi 14. La même chose, je vous enverrai le lien. Et donc, pour moi, je suis bon. Si c'est OK pour vous comme ça, eh ben, on va clôturer comme ça en vous disant grand merci pour avoir tenu ces 4h30 pratiquement. Well done. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et à Antoine, évidemment. Merci. Bye bye.